le Canada a fait une proposition de loi sur l'interdiction de citer la Bible par des pasteurs et de prêcher sur le péché. C'est grave. Suivons. Bonjour à tous et à toutes, je viens de tomber sur cet article. Une proposition de loi canadienne prévoit l'emprisonnement des chrétiens qui citent la Bible. Alors je vais prendre le papier parce que je l'ai imprimé. J'ai trouvé ça tellement grave. Je vais reprendre mon papier. Alors, si le projet de loi C-367 du Bloc québécois est adopté, les exemptions religieuses prévues par la section discours de haine du Code pénal seront supprimées, ce qui pourrait conduire à l'arrestation de chrétiens pour avoir cité les Écritures ou exprimé publiquement leur opposition au péché. Donc, envoyer un message urgent aux législateurs canadiens les invitant à ne pas adopter de nouvelles lois sur la censure en ligne. Coalition pour la campagne en faveur de la vie. Les chrétiens doivent-ils être arrêtés pour avoir cité des passages de la Bible en public? Les pasteurs doivent-ils être accusés de crimes de haine lorsqu'ils prêchent contre certains péchés? Les églises doivent-elles être fermées si le gouvernement n'approuve pas leurs croyances? Vous pouvez penser que ces questions sont ridicules. Après tout, nous sommes au Canada. Au Canada, le vrai Nord fort et libre. Notre devise nationale est Amari Usk Admar, a cité le psaume 72. Pour ceux qui n'ont pas compris la vidéo, je reprends pour vous. Il a dit dans la vidéo qu'il y a une proposition de loi au Canada. Et là-bas, les Canadiens sont en train de décider sur les chrétiens. C'est-à-dire, le pasteur ne doit plus prêcher sur certains péchés. Il ne doit plus citer la Bible. S'il prêche sur certains péchés, on doit l'accuser comme crime contre la haine. On doit l'accuser de crime de haine. De deux, l'État doit analyser sa prédication, ou ce qu'il prêche. Et puis il doit trouver, s'ils sont d'accord avec lui, on le laisse ou bien on ferme son église. C'est ce que ça veut dire. Moi, personnellement, ça me rappelle l'histoire des apôtres de Jésus-Christ. Et j'aimerais m'adresser à toi, que le chrétien qui m'écoute ici. Des signes sont mis en mouvement pour montrer que le temps est terminé et qu'il y a la tribulation qui est en train de se préparer. Mais l'Écriture dit, avant que la tribulation n'arrive, il faudrait qu'il y ait d'abord l'enlèvement. Quand on prend Matthieu chapitre 25, verset 1 à 10, là-bas, Jésus appelle le Christ à parler d'une certaine parabole où il parlait du retour de notre époux sur la terre, des fiançailles de l'époux et des vierges. Et ceci montre l'image clairement de l'enlèvement de certains chrétiens qui doivent être aussi dans l'enlèvement. Les signes de l'enlèvement ont commencé. Vous voyez déjà, les chrétiens, quand les apôtres étaient en train d'être persécutés, dans Actes chapitre 4, verset 1 à 3, la Bible dit on les a arrêtés, on les a mis en prison parce qu'ils prêchaient au nom de Jésus appelé le Christ. Pour les relâcher, on les a dit dans Actes chapitre 4, verset 17, qu'ils ne doivent plus prêcher au nom de Jésus appelé le Christ. Il dit qu'il ne faut plus prêcher en son nom. Vous voyez, tous ces signes démontrent clairement qu'il y a quelque chose qui se prépare. Il y a quelque chose qui se prépare. Parce que le monde dans lequel nous sommes arrêtés, pour ceux qui ne savent pas, est dirigé par le diable. 1 Jean chapitre 5, verset 19 dit, le monde dans lequel nous sommes est sous la domination de Satan. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 3, verset 1 à 8, Satan, devant Jésus appelé le Christ, a dit que le monde l'appartient. Et dans ce monde, la parole de Dieu n'est pas bienvenue. Dans ce monde, l'écriture n'est pas bienvenue. Dans ce monde, la justice n'a pas de place. Dans ce monde, la vérité n'a pas de place. C'est pourquoi, dans un certain moment, dans ces temps-ci, on entend de partout certaines choses qui sont contre nature être votées pour être naturelles. Les PD sont votés, les lesbiennes ils ont leurs droits, et qu'on se lève, même la pédophilie, on commencé à faire des droits, même l'adultère, d'autres pays ont commencé à dire qu'il n'y a pas d'adultère, et tout ceci est en train de se passer. Et tout ceci doit nous interpeller. Je m'adresse à toi le chrétien. Il est temps que tu puisses te préparer pour l'arrivée de l'enlèvement. Parce que la Bible dit qu'une bête, dans Apocalypse chapitre 12, verset 1 à 2, verset 1 à 14, il a dit là-bas qu'il y a un dragon qui doit poursuivre des chrétiens. Une femme qui était enceinte avec de l'étoile et le dragon devait la poursuivre. L'image est donnée clairement qui parlait de certaines formes de chrétiens. Nous sommes dans un temps où le chrétien doit être réveillé. Regardez autour de vous. Tous ceux qui prêchent la vérité sont poursuivis. Nous autres, on nous adresse tous des mandats d'arrêt, des mandats à chaque instant. Et dans nos différentes vidéos, certaines personnes se lèvent pour dire qu'il ne faudrait pas qu'on prêche, qu'on prend le temps de prêcher sur les hommes de Dieu seulement. On prend le temps de prêcher, de ça seulement. Comme certaines personnes, au temps des apôtres, dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 16. 1 Thessaloniciens 2, 16,
Paul dit ici que des Juifs ont tué Jésus après le Christ. Nous, ces prophètes l'ont tué, mais ces mêmes personnes sont en train de nous empêcher pour prêcher le salut aux païens, pour ouvrir les yeux des païens. Ils sont en train de nous empêcher. Comme certains chrétiens qui ne veulent pas, qui ne veulent plus jamais que même on prêche sur certaines choses. Et qu'on prêche même sur le péché, ou bien dénoncer le péché, certaines personnes se mettent à dire c'est nous qui êtes justes. Il faudrait que ceux-là même revoient les ADN, revoient les esprits en eux. Parce que plusieurs personnes sont des fils du diable qui s'opposent à la vérité. Et Satan a plusieurs enfants. Ce monde est sous sa gouvernance. Si les chrétiens doivent être interdits désormais de prêcher sur le péché et qu'on doit même enfermer casser des églises, fermer des églises, c'est un signe pour toi le chrétien qui m'écoute pour que tu puisses te préparer. Quand l'enlèvement viendra te trouvera-t-il dans quoi? Certains chrétiens qui préfèrent être des chrétiens mondains, des chrétiens qui vont garder tout ce qui est dans le monde, mais leur cœur est à Jésus. Mais tu ne peux pas être enlevé. Tu ne peux pas être dans ce monde et retourner dans ce monde. Tu ne peux pas être enlevé. Et le Seigneur, Jésus le Christ, nous montre ces signes désormais pour nous dire de nous préparer. Il faudrait que dans notre langue, qui est donc la parole, il y ait le Saint-Esprit. Si tu as le message de Jésus après le Christ, il faudrait que tu puisses produire les fruits dignes de la repentance. Nous, des comportements purs. Être un homme transformé véritablement de tout cœur. Est-ce que toi, le chrétien, tu es prêt? Est-ce que toi, la chrétienne, tu es prêt? Tu n'es pas là en train de dire aux gens, non, les pasteurs là. Aujourd'hui, les pasteurs qui prêchent sur le péché, qui dénoncent les faux pasteurs, sont des malvenus. Ils ne sont pas les bienvenus. Mais ici, notre Seigneur, j'ai appelé que nous interpelle. Je m'adresse à toi, toi qui m'écoutes. Je vous laisse, je m'adresse à toi qui m'écoutes. Il faudrait que tu te prépares. Chrétien, prépare-toi. Il est temps de te réveiller encore plus pour pouvoir faire ce que tu as fait pour notre Dieu. Parce que ce monde-là est sous la puissance de Satan. Et Satan est en train de préparer une bête qui va venir gouverner le monde entier. Et tout ce qui est sacré là, il va se manifester. Ça ne doit pas te trouver sur la terre ici. Sinon, tu vas passer dans ce qu'on appelle la tribulation. Il y a tellement de lois que les gens sont en train de voter pour que les chrétiens puissent se taire, pour que des gens puissent plus prêcher la Bible, parce que ce monde-là doit vivre avec Satan. Écoutez bien, aujourd'hui, je vous montre cette vidéo qui vient, cette vidéo qui arrive. C'est un jeune prédicateur qui est en train de prêcher dans un coin et on lui a dit de ne pas prêcher. Il est en train de prêcher dans un endroit et la police est venue l'arrêter. Il fait pollution sonore. C'est pas ça qui m'intéresse trop, mais vous allez regarder ça. Mais ce qui vient, ce qui est en train de venir, si on doit être interdit de prêcher, c'est que ce monde ne nous appartient plus. Faisons notre effort pour qu'on puisse rapidement se réveiller. Je vous laisse la vidéo de l'arrestation du monsieur qui est en train de prêcher. Et ensuite. Ok. Écoutez. Voici l'histoire. Ce monsieur-là, il prêche tout le temps ici. Et donc, les policiers sont venus le prendre pour amener à la police. Vous voyez? Regardez, tout le monde est là, tout le monde ne veut pas qu'il aille. Et voici, ils veulent le prendre pour aller. Ils veulent le prendre forcément pour entrer. Vous voyez? C'est ce qu'il a fait ce monde-là. Regardez tout ce monde-là. C'est quoi ça là? On l'arrête. Non. La police est venue prendre le monsieur qui prêche ici. Tout simplement parce qu'il prêche ici et bon. Et parce qu'il soulève le son et c'est fini. Hein. C'est à cause de ça qu'ils sont venus le prendre, tout simplement. Tout simplement. Alors donc, le monde est devenu comment? Et les bars, et les... Je ne sais pas tous les bruits que les gens font là. Et partout les rues qu'ils font là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour lui là qui a fait qu'ils sont venus le soulever. Et les gens, les bars qui ont construit des coins et qui sonnent partout, ça sonne partout. Les bruits que ça sonne dans les maquis, les bars qui sont dans les rues là. Personne ne va emprisonner quelqu'un. Mais celui-là qui est venu prêcher ici, voici aujourd'hui, ils sont venus le prendre pour aller au commissariat. On voudrait que vous sachiez ça. Vous avez vu, ils prêchent la Bible. Les gens, on dit ça fait pollution sonore. Ils sont venus le prendre. C'est comme ça aussi. Pendant que nous prêchons, nous dénonçons, certaines personnes sont en train de nous rentrer dans la inbox, en train de donner des convocations de gauche à droite. Prêchons pour la cause de Christ. Dénonçons le faux. Et puis préparons-nous à recevoir et à quitter la terre dans de bonnes conditions. Si tu es chrétien, si tu es vraiment chrétien, tout ce qu'on te prêche, il faut vérifier si c'est ce que la Bible dit. Parce que tu risques aussi de faire un combat qui n'est pas la nôtre, qui n'est pas le combat de notre Seigneur Jésus le Christ, et mourir aller en enfer. Vérifie toujours si la personne qui te prêche la doctrine des apôtres et des prophètes. Que le Seigneur Jésus le Christ soit avec nous, tous ces chrétiens, quel que soit ton bord. Réveille-toi, reviens à la Bible, vérifie ta Bible. Ce monde est en train de nous pousser, ce monde est en train de nous désavouer. Réveillons-nous. C'était mon message d'aujourd'hui. Que nous sommes avec vous.